Personne, pas même les Israéliens, ne pensait le Hamas capable de monter une opération d'une telle ampleur. Le 7 octobre 2023, l'État hébreu a subi l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire, la première invasion de son territoire depuis 1948. Des groupes de militants palestiniens lancent leur offensive par voie aérienne, maritime et terrestre. Ils visent les kibboutz situés près de la frontière et un festival de musique est également touché. Environ 1200 personnes, dont 815 civils, sont tuées et 251 citoyens israéliens, hommes, femmes et enfants, sont pris en otage et conduits dans la bande de Gaza. Le même jour, Israël déclare la guerre au Hamas et lance une vaste opération militaire avec pour objectif à court terme de mettre fin au mouvement terroriste. Au cours du mois d'octobre, les raids aériens se succèdent à Gaza, les populations sont mises à rude épreuve et sont priées de quitter leur quartier pour se rendre au sud du territoire palestinien. Le 27 octobre, Israël lance une attaque terrestre à grande échelle. Un an plus tard, les violents combats ont tué près de 42 000 personnes, dont plus de 7 000 enfants. Près de 800 soldats israéliens ont perdu la vie. Le gouvernement israélien a dû aller bien au-delà de sa doctrine de représailles habituelle et frapper en profondeur pour libérer les otages et mettre le Hamas hors d'état de nuire. Israël a-t-il atteint ses objectifs? Après des mois de combats acharnés, les forces de défense israéliennes ont pris sous leur contrôle en mai dernier le corridor de Philadelphie. Ce secteur est hautement stratégique et s'étend le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, dans la région de Rafah, en vertu d'un accord signé avec le Caire il y a 45 ans. Israël avait besoin de ce corridor pour couper la ligne d'approvisionnement en armes des Palestiniens, contrôler l'arrivée de l'aide humanitaire et détruire les tunnels dont se servent les militants du Hamas pour se déplacer sous la bande de Gaza. Fin août 2024, le corridor a été bitumé et s'est élargi du fait des destructions systématiques par Israël des quartiers environnants. Le 31 juillet, le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, est tué à Téhéran lors d'une attaque imputée à Israël. Mais le Hamas n'a pas disparu pour autant et le gouvernement israélien craint qu'avec l'aide des Iraniens, il ne s'empare un jour de la Cisjordanie. Fin août, l'armée israélienne lance donc des raids antiterroristes dans des villes comme Jénine ou Naplouse, la plus grande opération menée par Israël en Cisjordanie au cours des 20 dernières années. The fact that there are no elections there is a sign of the fear that extremists like Hamas might take over the West Bank as well. Clearly, the answer is not indiscriminate Israeli settlement. Les Palestiniens de Cisjordanie dénoncent en effet la multiplication des colonies israéliennes sur leur territoire. Majoritairement modérés, ces derniers sont de plus en plus exaspérés et pourraient favoriser la stratégie de prise de contrôle de la Cisjordanie par le Hamas à plus ou moins long terme.